Hello, voici ton analyse basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, tu pourrais la dézoomer un petit peu pour qu'on voit une partie des épaules pour que ça fasse un peu plus portrait professionnel. Sinon, avec le fond sobre comme ça et le fait qu'on te voit bien, c'est très bien. Euh, le nom, c'est peut-être un peu long, le nom du compte. Il faudrait mettre, par exemple, si ton nom c'est Atelier Pouchou, mettre juste ça. Et ici, à la place de Atelier Pouchou, qui sera du coup ici, mettre ton prénom et une séparation comme un point, un emoji ou quoi, avec écrit gravure bois par exemple. Comme ça, toi, c'est plus simple ici pour te retrouver, ça fait plus professionnel et tu seras mieux référencé. Ici, tu vas pouvoir enlever le lien vers Thread, c'est pas utile. Ici, l'appel à l'action, c'est pas la peine de mettre contactez-moi en MP vu qu'en plus tu mets le doigt qui pointe vers ton site. Donc ce sera juste de mettre un appel à l'action vers ton site. Par rapport à ta bio, l'idée c'est que tu parles de ta cible en fait, que tu parles d'eux, qu'ils se sentent concernés, qu'ils sachent tout de suite ce qu'ils vont obtenir comme bénéfice à faire appel à tes services, à commander tes produits. Il faut qu'on sache tout de suite en un clin d'œil ce que tu proposes, ce qui te différencie des autres qui proposent le même type de produit. Et voilà, que ce soit assez impactant pour qu'on se rappelle de toi et que si on a envie d'acheter des cadeaux, on passe par toi et par personne d'autre. Par rapport aux bulles de story à la une, alors pense à mettre des couvertures dessus pour que ça soit vraiment esthétique. L'idée, c'est vraiment d'en avoir 3. Donc, les avis clients, ça c'est très bien. À propos de toi, si c'est pour te présenter toi en tant que personne, venir créer un lien humain avec toi, c'est top. Et ensuite, une bulle de story à la une qui va vraiment venir parler de ton travail, des engagements que tu as, par exemple la qualité des matériaux, du fait main, la précision, vraiment tout ce qui fait la valeur de ce que tu proposes. Par rapport à ton feed, alors il va vraiment falloir déjà faire attention au format, mettre des couvertures sur les réels, parce que tu vois là c'est découpé en plein milieu. Là aussi, l'idée c'est vraiment que tu détermines une charte graphique, donc que tu choisisses une, deux polices maximum, que tu choisisses 2 ou 3 couleurs pareilles max, une façon de présenter tes posts et que tu t'y tiennes. Comme ça, c'est beaucoup plus harmonieux, plus professionnel et nous, si on tombe sur un de tes posts, ben, on saura direct que c'est toi et personne d'autre.